Bienvenue à la presse. Nous avons plusieurs sujets pour vous soulever ce matin-là. La première chose, nous cause bien sûr de l'affaire Somi Laden, Yogida Somi Laden, le décès de M. Kisnel. Nous cause reprendre un petit peu l'affaire Soudan, surtout la menace qu'il fait faire moi et le fait qu'il me retire l'affaire, de mon propre décision. Troisième affaire, pour rendre l'eau séance parlementaire de mardi, principalement le dossier vaccin, qui est extrêmement important. Parken blister, les bandes respirateurs artificiels qui ne peuvent pas marcher, et météorologie. Mais aussi, je suis content de la drogue, principalement cannabis médical, et touche un coup la situation à Agalega, qui, je vous rappelle, première partie soulève, surtout dans un domaine PNQ, la construction à Agalega, c'est le PMSD. Voilà. Première affaire, donc, devine sur l'affaire Somi Laden. Je suis content, tout d'abord, remercier beaucoup, sincèrement, le DPP, le Director Public Prosecution, le DPP, M. Satyajit Boulel, je remercie du fond du cœur qu'il fait instituer un judicial inquiry dans la mort de Subramanian Kisnel. Si, patinant sa judicial inquiry là, aucun de tout ça, l'horaire que nous peut tendre là, aucun de ces affaires là, pas pour sortir, tout pour finir tout fait. Donc, il est important qu'on prenne le rôle du DPP dans le système de justice à l'île Maurice. Le rôle du DPP. Le rôle du DPP qui me dit, c'est une indépendance qui est dans la Constitution et qui amène un rôle important parce que c'est le seul à pouvoir instaurer une poursuite publique dans le cas d'un crime qu'il peut faire. Donc, nous rappelle qu'il presque exactement 2 ans de cela, pas 2 ans, en 2016, 4 ans de cela, 4 ans de cela, PMSD démissionne du gouvernement en décembre 2016. Le dossier? Le dossier Prosecution Commission, quand le papa Jagnat et tout ce band acolyte, Yeri Gadou, attorney général, tout ça là, ils ont décidé qu'ils n'ont pas pour capable de laisser l'indépendance du DPP continuer, qui visait faire un amendement constitutionnel pour tirer complètement l'indépendance du DPP et mettre la tête du DPP, 3 nominés politiques, 3 personnes nommées par le Conseil des ministres, alors que le DPP est nommé par Judicial and Legal Service Commission, 3 personnes nommées par le Conseil des ministres, qui sont qui peuvent décider qui s'en a pour la poursuite, pour l'enquête judiciaire, pas pour nous. Et c'est pour sa raison primordiale là que PMSD quitte le gouvernement. Et tous les jours, la population réalisait qui l'importance finalement. Quand nous trouvons tous les jours qui manière le DPP faire honneur au pays et faire ce travail comme on besoin. Et encore une fois, donc, je félicite lui, je remercie lui pour la décision de faire un judicial inquiry, parce qu'il paraît qu'il a, à travers ce travail que sa magistrat peut faire, qui nous connaît la vérité, parce qu'il fait une gain mot d'homme dans des circonstances troublantes qui choquent la population. Premièrement, un écho calciné, éventré, trouve d'un carrogan. Second, l'enquête de police Barclay
passe ça pour un suicide et alors qui peut ressortir tout le temps, que ce soit Sergent Moussafir, que ce soit les autres du monde, qui soit dans l'enquête qui va l'aider, etc., qui est non, une pièce à conviction, qu'on va dire, qui peut retrouver dans sa carrière. Donc, mais passe ça comme un suicide. Et il y a un sergent de police qui a entretenu un livre pendant 3 heures de temps avec le frère du ministre Sominaden et qui recevra donc une information extrêmement importante concernant une suspicion d'un acte criminel qui n'a pas consigne aucune déposition. Une caméra Safe City qui existe à ce moment-là alors qu'il nous paye 17 milliards d'euros par marché, etc., etc. Donc, il y a autour de la mort de Kisner une circonstance troublante, premièrement, l'enquête policière bâclée, si pas délibérément bâclée, tout paraît qu'il est délibérément bâclé, paraît délibérément bâclé. Et troisième affaire, c'est une accusation bien grave, précise, de corruption, de acte de corruption, impliquant directement le ministre Sominaden. Une accusation de corruption sordide, de tender fixing, d'autres choses comme ça, qui paraît, qu'on dirait, des monnaie courante dans sa ministère. Manière peut causer, paraît qu'on dirait monnaie courante. Nous connaissons qui, dans l'affaire de DCL, d'ailleurs, il a relevé le Public Accounts Committee, dans l'affaire de DCL, qui fait une tender pour mettre un computer devant l'école, un Wi-Fi devant l'école, un équipement Wi-Fi devant l'école, qui, le ministère, là, paye beaucoup plus que tu as besoin de payer par mégarde ou bien délibérément, qui fait un paiement et un erreur qui est nécessaire, qui fait faire le contribuable perdu 29 millions d'euros. Donc ça c'est une affaire. Donc il paraît là, à écouter ce qu'il va du monde peut dire, le frère particulièrement du ministre, qui est corruption, c'est monnaie courante dans son ministère. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est l'emploi fictif de Mme Kisner, la veuve, l'emploi fictif de cette dame qui, même pas tu connais, qui est constituante là. Elle, ils prennent tous l'argent. Second, ils vont faire le travail là. Et troisième, ils s'en donnent tous l'argent. Il n'est pas clair du tout. Donc voilà, c'est un événement extrêmement grave qui finit d'arriver, qui lève un peu le couvercle sur toute une manœuvre sordide qui peut dérouler dans nos institutions et dans le gouvernement. Et donc, pour venir protester contre cet état des choses, pour venir manifester nos colères, la colère de la population, au vu de cet état des choses-là, les 3 partis de l'opposition parlementaire invitent ban Mauricien venir pour un rassemblement pacifique, symbolique, vis-à-vis de la station de police de Moka, parce qu'en fin de compte, le plan commence là-bas, vis-à-vis de la station de police de Moka, ce samedi 19 à 7 h du soir. Donc c'est un rassemblement pacifique, un rassemblement des Mauriciens, candlelight, comme on nous dit, pas pour une couleur politique, ça joue là. Ne pas dire du monde a payé telle affaire, mettre tel drapeau, etc. Non. Ce n'est pas un slogan qui permet. Mais, pas de couleur politique, manifester une colère de la population. Donc, dégringolade constante de nos pays. Maintenant, on prend l'affaire Soudan, qui finit d'arriver. Je vous ai dit que la lettre qu'ils m'ont fait écrire pour demander au DPP, donc pour dire au DPP qu'ils n'ont pas souhaité aller de l'avant
avec le cas Soudan, il date depuis mars. Mais l'affaire qui peut venir en mars, qui nous renvoyée à cause Covid, et finit arriver, comme vous connaissez, cette semaine-ci. À nous mettre le contexte. C'est un PNQ, que M. Soudan, concernant généralement la stupidité même de M. Soudan, c'est une action maladroite qui embarrasse l'île Maurice, nous devons rappeler qu'il est fait. C'est notre PNQ. Et depuis sa PNQ-là, Soudan, arrête de faire moi, que ce soit verbalement, que ce soit la fait si tu peux coller à côté dans l'île Maurice, et même dans sa stupidité, va se poser menace de mort. Mais après cela, souvent, Soudan peut causer un monde au téléphone, puis je m'avais ça, on dirait, on me présente un esquisse, dans mon bureau même, je suis présentement esquisse, pour dire excuser ce qui n'arrive. Mais moi, je besoin de dire une affaire pour aussi comprendre moi ce qui moi. Maintenant, beaucoup d'adversaires politiques. Beaucoup d'adversaires politiques maintenant. Je n'ai aucun ennemi politique. Bien comprendre. C'est un peu PMSD ça, hein? C'est un peu PMSD ça. Nous peinons ennemis politiques. Il ne faut pas pour tout le monde aller à votre mettre tout le monde dans la prison, à votre sauter du monde, pas du monde. Ça même dans mon carrière, ça n'a pas existé pour moi ça. Et c'est un peu avec regret que je suis obligé de mettre ça contre Soudan pour faire l'arrêt de souverainisme. Mais du moment qu'il finit arrêté, il finit présenter son excuse, je m'espère qu'il finit une bonne leçon pour lui, pour pas sentir de nécessité. Et d'ailleurs, ce qui est bien, si tu as moins de vengeance politique dans ce pays-là, tu peux mieux, porter mieux qu'il est porté maintenant. Et ça, il passe pour beaucoup de pays, même tiers-monde, même premier monde. Maintenant, donc, on décide pour retirer. Mais moi, je trouve Soudan bien mal élevé. Bien mal élevé dans sa réaction. Je ne peux pas attendre du tout. Minimum, tu peux attendre, je dis, moi, remercie ça, il envoie sa lettre là, même pas. Il remercie Pravin Jagnat, il remercie son avocat, mais moi, je ne pas entendre mon nom du tout. Et là, je trouve ça mal élevé et manque de reconnaissance. Parce que c'est grâce à moi que ça fait une sortie, puis tirer, personne de. Pendant son avocat là-dedans, pendant juge, pendant rien, c'est moi qui finis dire que je n'ai pas souhaité aller là-bas. Et je me trouve donc mal élevé de sa part, sa réaction. Et mais je veux dire quand même que malgré tout cela, je ne pas regrette mon tiers affaire. Et dans mon nature, ça, je ne pas regrette mon tiers affaire parce que c'est no longer a live issue. Il fait arrête de faire moi, arrête de faire un agissement ridicule. Maintenant, nous venons un dossier, nous venons une séance parlementaire et nous vous demandons indulgence de la presse. Voici pour cause vaccin. Et nous besoin dire qu'il m'a un petit peu surpris quelquefois qu'il nous pas peut-être l'avenir de nos pays. Nous pas peut-être plus devant. On dirait que nous n'avons il applique pour le gouvernement, il applique même pour le secteur privé. Pas peut-être plus loin que ce que nous avons. Et ça le problème. Parce que pour moi, si nous avons fait des choses, nous avons envie de garder Maurice Covid-free, pas Covid-safe, et nous avons envie donc ouvrir nos frontières, tous les deux, il n'est pas compatible, il est incompatible garde Covid-free, Covid-safe, et ouvrir frontières sans vaccination. Il est incompatible. Oubliez faire ça. Et donc, si nous n'avons pas un vaccin, tant que nous pas vaccinons la population dans sa grosse majorité, pays-là, obligé, frontières-là obligées de rester fermées, ou bien nous disons appliquer Covid-free. Donc, dans la logique des choses, dans la logique des choses, obligé de vacciner pour nous l'économie retourne à la normale et nos populations capables de recommencer à vivre à la normale, voyager, etc. Obligé de faire ça. Qui nous trouvait? Nous trouvait une désinvolture
un zémafoutisme, une nonchalance de la part du gouvernement. Une nonchalance. Nous commandons 20% à travers une facilité appelée COVAX, qui principalement, pas totalement, principalement dans le pays pauvre. Nous commandons un petit peu à travers COVAX, 20%. Quand pour gagner ça, nous ne connaissons pas, parce que COVAX lui-même, il fait l'arrangement avec une dizaine de compagnies, dont Moderna, avec AstraZeneca, qui est dans le stage 3. Mais nous ne connaissons pas combien de vaccins Moderna pour donner COVAX, là-dedans combien Maurice pour gagner. Nous ne connaissons pas combien de vaccins AstraZeneca pour donner COVAX et combien là-dedans. Donc, il est possible pour nous que nous avons 1 an, 2 ans d'attente devant nous. Mais côté logique là, côté logique qui est bizarre, qui nous avons vaccin. Et donc, c'est que nous peut dire au gouvernement, n'a pas pensé à la légère, et non pas un pays qui force à être, qui a avancé, fait déjà passe par une précommande, bien sûr, nous passe par une précommande. Mais si vous ne pouvez pas fournir, vous ne pouvez pas payer. Passe par une précommande en attendant que ce vaccin-là est certifié. À ce jour, je besoin de dire, à ce jour, Angleterre commence mass vaccination. Au moment, en Angleterre, il a 85 ans, bientôt, il va faire ce vaccin et après 21 jours, il peut correct. Donc, l'Angleterre peut vacciner, comme on peut causer là, en ce moment même. Peut vacciner des milliers de personnes. Le Canada, lui aussi, approuve vaccin Pfizer et il peut commencer la vaccination. L'Amérique, l'Union européenne, dans les jours à venir, pour approuver le vaccin. WHO, et pour approuver dans quelques temps. Même les faits, disons, ne vont pas trouver nécessaire parce qu'après tout, c'est un pays fort. C'est un pays fort qui peut approuver ce vaccin. Ce n'est pas pour faire ça à la légère. Et si l'Amérique, l'Angleterre, l'Europe, etc., peut faire des affaires, mon pensée, ce n'est pas Maurice qui peut dire de nous tromper. Néanmoins, nous devons précommander. Nous devons finir faire l'arrangement parce que du moment que ce vaccin est approuvé par WHO, pas pour aucun sur le marché pour Maurice. Dès que nous pourrons ça nous 20%, Dieu seul sait qu'on pourrait ça. L'autre solution, c'est à le Canada, l'Angleterre, l'Union européenne, l'Amérique, parce qu'ils ont fini acheter plus qu'ils ont besoin. Ils ont fini commander plus qu'ils ont besoin. Et ils ont pris un surplus. Je ne sais pas si Maurice est encore capable de considérer l'Angleterre comme un pays ami, avec sa insulte qui David Jacques fait, ou bien même l'Amérique, etc. C'est encore un pays ami, mais ça va un pays-là, il n'a plus beaucoup de vaccins. Il ne précommande plus beaucoup de vaccins qui est nécessaire. Et donc, on espérait donc qu'il nous peut faire le maximum. Parce que le tourisme, c'est quoi? Le tourisme, c'est 24% de l'économie qui fait fermer la rapport touriste local. 1,3 million de touristes venus par an, ça amène 63 milliards de roupies. 63 milliards de roupies rentrées en termes de devises étrangères et 125 000 personnes travaillent directement et indirectement pour l'industrie touristique. Donc c'est une affaire extrêmement importante. Pour pas besoin de rappeler la presse, c'est que Business Mauritius a publié ce survey, publié récemment, pour dire premièrement qu'une situation bien difficile pour 70% seulement, et 70% secteur privé, et qu'ils attendent que les choses pour empirer l'année prochaine, pour empirer et non pas pour améliorer. Et quand il y a un coup, si comment on peut dire, nos frontières restent fermées, la situation va encore pire. Donc, plus vite nous vaccinons la population, pas tout, mais une grosse majorité, plus vite nous ouvrons les frontières et plus vite nous arrêtons les dégâts économiques et nous retournons à la vie normale. Ce qui est anglais, je vais montrer nous en fin de compte, c'est qu'il y a un pot de sortie dans la crise coronavirus. Il y a un pot de sortie dans la crise coronavirus. Sa pot de sortie là, il appelle vaccination. Si vous ne pouvez pas vacciner, vous prenez un pot de sortie, vous tassez la même là, dans le marasme, dans la crise sanitaire. Vous vaccinez, vous sortez. C'est pour cela que chaque fois, vous pouvez insister auprès du gouvernement pour qu'il nous ait une politique claire, nette, transparente
de comment est-ce qu'il nous pour rendre dans la peau de sortie là, nous pour passer par sa peau de sortie là, pour nous capables de gagner une vie normale, une économie normale. Voilà ce que je tiens à vous dire. Maintenant, qui fait aussi important que nous vacciner, c'est parce que malgré tout le tam-tam, malgré les centaines de millions d'euros qui finissent dépensés à droite et à gauche, ça 50 respirateurs artificiels qui finissent achetés depuis Pack and Blister, finissent arriver depuis juillet, 5 mois de cela, vous êtes encore capable de dire dans cette boîte, fermée, parce qu'aucun docteur parlait de mettre en service par les commissions sur le respirateur là. Parce qu'il y a une faille structurelle dans ce respirateur artificiel là. Et sur une faille dans le respirateur là même, c'est qu'il y a un système d'alarme, un respirateur artificiel qui le fait. Il envoie l'oxygène dans les corps d'un malade. Mais si vous prenez un système d'alarme dans le respirateur artificiel, si jamais l'oxygène là fluctue, le patient là, il baisse, le patient là pour mort. Donc, vous avez besoin d'un système d'alarme, c'est des quoi non? Vous avez besoin d'un système d'alarme dans un respirateur artificiel, sans pas dire qu'on a 6 heures toute la journée, veille compter là. Ce n'est pas possible. Donc, une faille dans le respirateur là lui-même, et il paraît pour moi qu'il nous fait une gaspille 80 millions de roupies avec sa respirateur. Et qui plus vite que le gouvernement passe commande pour d'autres respirateurs, et celle-là mettre dans la poubelle, mais mieux ce sera pour la population, parce qu'il y a un risque d'une seconde vague demain, bien sûr. Maintenant, métro léger. On voit un discours de métro léger qui peut commencer vraiment tracassement. Bouddha, en mars, quand on va checker, un PNQ mars 2017, Nanda Bouddha, ministre du Transport, il vient dire d'un PNQ, s'il vous plaît, qui ridership, c'est-à-dire le nombre de monde qui vous prend métro par jour, il est pour 80 000 dans chaque direction, c'est-à-dire 160 000 par jour. Il dit ça. Il dit aussi qu'il est revenu l'argent qui Métro Express pour collecter dans ce premier année, et pour plus que 600 millions de roupies, 622 millions de roupies, et l'argent est pour recevoir. Ça, c'est PNQ, mars 2017. Et il vient dire aussi qu'il dépense Métro là, et pour 400 millions de roupies dans sa première année. Donc, il peut dire pour lui, ben, il peut faire profit de 100 millions, première année, il peut cascaper, on dirait nous gagnons avec ça, Rockefeller. Il finit casse paquet, il peut faire des 100 millions de profit pour une année. Donc, tout le monde trouve ça drôle, mais c'est qui, bon, il a fait annoncer. Et moi, je prends l'eau là, pour moi, interroge Ganou peut dire pas vrai, qu'il soit, nous pensons, il peut dire qu'il Ganou, qui, bon, il a fait tromper. Il peut dire, ridership, il pour seulement 50 000 par jour. Allez, pas faire rien. Nous sommes 160 000, qui mars 2017, nous arrivons à 50 000, ça peut. Un tiers, moins qu'un tiers. Mais seulement quand nous avons actual ridership, il peut battre entre 7 000 et 10 000 par jour. Et là-dedans, au tiers pour un pensionnaire, au tiers pour un étudiant, on va arrêter combien paying passengers énormes. Très très peu. Très très peu. Bien sûr, le gouvernement contribue à payer pour un pensionnaire et pour un étudiant. Mais très très peu. Donc, Covid, il y a un grand lédo de Covid. Mais tout le Covid. Trafic aussi dense que toujours, bus rempli, 10 métros qui peuvent souffrir Covid. Et il peut dire que c'est à cause de Covid qui vous saute 160 000, 50 000, ça me pensait à cause de l'erreur, supposément l'erreur de Bouddha. Vous saute 50 000 ou 27 000 par jour, 10 000 par jour, ça c'est à cause de Covid. Mais moi, je pense que le métro lui-même est aujourd'hui clair, que ce qu'il nous dit est la vérité, qu'il est mal conçu. Il est mal concevoir le métro. Mal concevoir ce tracé, mal concevoir ce côté arrêté,
mal concevoir les faits qui peinent en parking dans sa métro. Et il est capable, il peut paraître qu'il métrolésé pour venir bouler dans les coûts le contribuable mauricien. Non seulement dans ce frais de fonctionnement, mais aussi dans le remboursement de près de 10 milliards d'euros qui nous finissent pour emprunter. Parce que, qui, Boda vient dire, en termes de revenus du métro, il vient dire comme ça, qu'alors que si nous 622 millions, ça c'était Boda qui dit 622 millions, Ganou, qui vient dire Ganou vient dire jusqu'à 9 mois là, il y a 50 millions de revenus. Ça veut dire, allez, jusqu'à la fin de l'année, il y a 70 millions de revenus. Nous connaissons les dépenses dépassent 400 millions, mais qui s'en a pour 300 millions au bilan poste là. Nous-mêmes, contribuables. Un simple chiffre que le gouvernement peut donner, montrer qui métro dans cette situation actuelle, il y a un désastre. Maintenant, qui commence à améliorer quand on parle de ce qui est plus, payant même, fille de baisse maintenant, fin disparaît, prend en compte la population, parce que métro, express, capable de venir bouler autour des coûts. Nous trouvons qu'il n'arrivait à Mauritius, qui m'a dit ça va une fatra là. Je dis ça là, ça va une fatra là. Fin tout à Mauritius qui jusqu'à aujourd'hui, combien de mois après administration volontaire, pas payé si trouve les jours, et qui s'en met une santé volontaire, il demande jusqu'à 1 année prochaine pour les capables de trouver les jours. Fin tout à Mauritius, fais attention, qui a pu arriver Métro Express dans l'empressement, c'est parce qu'ils ont intérêt été Métro Express pour venir un autre Air Mauritius pour le pays. Maintenant, moi, l'eau et les affaires avant-dernier concernent la drogue. Encore une fois, je pose PNQ, le cannabis médical. Du monde quoi cannabis médical ou prend c'est pas moi avec ça là, une cigarette ou fumer, mais ça on dirait ça un médicament. Il pas ça. Il y a un médicament qui va être comprimé, qui va être piqûre, à base avec un extrait de cannabis. Pareil comme un énorme médicament avec un extrait d'opium, des courants, morphine, exactement. C'est une affaire courante. Ce n'est pas une affaire qui, voilà, c'est l'habitude de mon passage, bien morphine anti-cannabis médical, non. Il y a un médicament, il faut une prescription. Et depuis des années maintenant, tout un grand pays peut autoriser ça. À côté de nous-mêmes, la Sud-Afrique est autorisée. Et non mauricien, quand la frontière est ouverte, à l'Afrique du Sud, juste pour un soulagement à travers ce médicament là, qui est dans un extrait de cannabis. Donc c'est ça, c'est pas du tout ce qui est capable de penser comme étant cannabis médical. Mais le fait que le gouvernement finit tarder, encore une fois c'était 2017, si je ne me pas tromper, ça vient plus là, c'est que beaucoup de Mauriciens continuent à souffrir. Beaucoup de Mauriciens continuent à souffrir. Qui fait WHO, OMS pas encore approuvé. Mais en vérité, c'est dans un rapport technique d'experts qui finit fait depuis 2017, finit dire bizarre autorise cannabis médical, cannabis dans un médicament. C'était une décision politique que tu peux attendre de l'OMS, de la WHO. Sa décision politique là, elle vient là. Mais avant, c'était la décision médicale, technique, tu ne finis pas. Maurice, encore une fois, fait montrer que nous traînons la patte, et nos populations finissent souffrir pendant des années, malades, particulièrement les gens qui gagnent l'épilepsie, et d'autres types aussi, des types de cancer, etc., qui sont capables de soulager, et même du monde peut dire guérir à travers l'utilisation du cannabis. Maintenant, le Premier ministre continue de battre sur l'estomac concernant la lutte contre la drogue, et là nous trouvons que partout la drogue peut proliférer. On n'a pas besoin de dire à personne, la personne pas pour tout moi, partout peut proliférer. Quand tu poses des questions, le nom là-dessous, par contre, ce n'est pas une tromper, ce n'est pas qu'il y a une road en Dieu parlement derrière,
il vient cause 700 à dessous dans, c'est pas dans le sud. En vérité, il y en a 470 membres à dessous pour entier l'île Maurice. 470 membres. Et il n'y a plus beaucoup de VIPSU, il n'y a plus beaucoup de policiers attachés à VIPSU qui est un policier attaché à dessous. Et puis encore, un camarade Couchard pose question, le budget de la police, il y a le budget là, il appelle comment il appelle le budget là? Combating drugs, donc page 67, et budget de la police finit réduire par 30 millions de l'année dernière à cette année-ci. Sorti 287, 1253, pas 34 millions de roupies. Voilà donc la situation pour la, soi-disant, batte l'estomac pour la drogue, mais en vérité, plus beaucoup de membres, plus beaucoup de policiers dans VIPSU, que je peux faire là-bas, Dieu seul sait, qui là-dessous. Budget de la police, il réduit par 34 millions de l'année dernière à cette année-ci, l'item Combating Drugs. Et par contre, on redit à nous que pour le PMSD, la solution casse mafia de la drogue, c'est venu par une dépénalisation du cannabis à Maurice. Aujourd'hui, le cannabis beaucoup plus cher, 10 fois le prix, jusqu'à 10 fois le prix d'une drogue synthétique. Nous, la jeunesse Maurice, peut mort par la drogue synthétique. Nous trouvons beaucoup morts qu'avant, beaucoup de cas d'overdose, qui nous dépénalise cannabis pour usage personnel, continue attaque dans le trafiquant, mais dépénaliser, parce que le système Maurice en ce moment-ci, tout le monde souffert, excepté un groupe de monde qui n'a pas souffert. Ce groupe de monde qui n'a pas souffert là, ce n'est pas un trafiquant à la drogue. C'est eux autres qui profitent de la situation. Bien sûr, ils n'ont pas de risque, ils mettent dans la prison, ça là. Mais tout ça va là, je pense qu'il vaut mieux prendre les risques, faire des millions et des milliards, parce qu'ils ont profité de la situation. Et vous devez encore une fois agir avec un peu de clairvoyance et de prévoyance, parce que clair que la situation, que la lutte contre la drogue à Maurice fin perdue et qui peut la rattraper, sauf si nous prenons une décision courageuse, qui monsieur, et dans le monde pas pour comprendre, c'est que nous obéissons. On comprend monsieur ça, mais néanmoins, nous ne pouvons pas rester tout le temps dans notre zone de confort, mais nous pouvons vous dire ce que vous avez dit. Voilà, nous finissons là même, et pour remercier les autres, pour le présent, nous allons ici dans ce qu'ils m'ont dit, ou bien dans les autres sujets d'actualité, nous n'avons pas de questions, mais c'est avec plaisir s'il y a une question. Vous pouvez tout à Galéga après. Allez, non, je ne vais pas typiquement prendre sur ça. Déclaration Premier ministre. Oui, on parle de ça, c'est vrai. Il fait confiance toujours ça. Vous pensez que c'est Sergent Rostom? Et surtout, c'est suite à l'enquête personnelle de l'IPA. Vous pensez que c'est Sergent Rostom qui veut faire l'enquête pour lui? Mais et si vous n'êtes pas étonné, que c'est les fins, premièrement, il paraît que stupidement, il fin faire confiance à ce man policier là, qui paraît que ce man policier là, à base où dit par le fait qu'il y a un ministre qui est impliqué, ou paraît son nom est cité dans cette affaire-là. Deuxième affaire. Troisième affaire, je trouve lui aussi mal élevé, qui a l'aucune enquête judiciaire, il peut venir dire qui est coupable et qui est innocent. Mais si comme ça, pas besoin de faire aucune enquête, pas besoin de la police, mais tous les pas déjà quand même faire l'enquête. Et nous connaissons qui sont les résultats côté. Voilà. Ça, c'est ça. Et pour Agalega, on besoin de dire aussi qu'encore une fois, nous-mêmes, premiers partis qui soulève une construction énorme, gigantesque, qui peut faire dans Agalega, la piste d'atterrissage de 3 km, plus longue, pas 1 km de la piste qui est dans Rodrigue, alors qu'il y a 300 habitants dans Agalega, et en même temps, qui ça, un pot, etc. Et nous soulève cela parce qu'il est clair pour nous
que le gouvernement ne peut pas dire toute la vérité. Pas peut dire toute la... Il n'y a aucune logique dans ce qu'il peut faire, sauf qu'il peut construire une base militaire dormante là-bas. C'est tout. Et seule explication pour ce qui est là. Mais quand nous venons rejoindre toutes les autres partis d'opposition, c'est qu'il est bizarre capable, bizarre que le gouvernement dit la vérité à la population et laisse la population juge du bienfait ou non de ce qu'il vient de faire. Et qui va sauvegarde et non, pour qu'il ne demain pas traîne Maurice dans la guerre ou bien la lutte qui pas concernée, mais qui n'a pas de capacité à répondre à l'appel. Et donc, voilà, concernant Galega. Et puis, cette affaire ridicule de demander 403 000 roupies comme caution. Moi, je vous ai dit que comme je suis dans l'opposition, je vais écrire Pravin Jagnat, Premier ministre, pour dire que je suis content de faire une visite en tant que leader de l'opposition dans Galega. Il s'est répondu moi, il dit oui, vous avez, mais dès qu'il m'a parlé, je vais même toi, dans l'ensemble. Mais mon corps peut attendre et plusieurs années après. Donc, il est clair qu'il n'y a aucune transparence, que c'est une affaire opaque, que nous ne connaissons les dessous, et dans une démocratie, concernant le territoire mauricien, nous devons connaître ce qui a arrivé. Et là, nous faisons nos propres jugements. Parce qu'il y a aussi, nous d'accord qu'il y a une tension dans la région, il y a peut-être un sacrifice à faire, mais nous devons connaître qui sacrifice nous veut faire. Pas traiter nous devant nos enfants, et pas dire nous qui peut arriver dans notre pays. Par rapport au cannabis, pendant la campagne, il y a une conférence de presse, je me pose la question par rapport, est-ce que c'était le temps est venu, tu réponds moi bien, vous avez une bonne structure, est-ce que vraiment Maurice bien là? Que ce soit dans beaucoup de régions Maurice, même moi je me pose une question dans ma circonscription. Dis-moi aujourd'hui réaliser que la drogue peut prendre une ampleur incroyable. Et moi je dis, plusieurs élections village qui finissent élire là, ce n'est pas un parti politique qui gagne, c'est la drogue qui finit financer. Et nous finissons donc d'année en année, nous pouvons franchir un nouveau seuil et de prolifération de la drogue. Et ça n'a pas bien marché. Et puis, quelque part, prend une mesure importante, explique la population. Et moi, je pense que seul, on réfléchit combien de fois, seule solution, c'est rendre le cannabis, dépénalisation pour l'usage personnel, récréationnel, et tirer pression donc l'OSA et permettre à tout le monde, donc, empêche que tout le monde aille vers la solution facile, c'est-à-dire drogue synthétique. Un select committee? Puis nous avons un select committee, moi je trouve situation bien clair aujourd'hui. Bon, pas trop. Personnellement, bon, c'est dans le select committee, nous participons, mais nous finissons clair là-dedans. Vous pouvez dans le nombre de membres de VIPSU, plus qu'il y a dessous, Oui. ou bien sur le budget seulement? Non, pas comme sur le budget, on va tirer budget VIPSU, bien là-dessous, on va dire membres, non policiers affectés. Combien? On va connaître combien? Non, mais on connaît plus. C'est facile ça. Par rapport à l'affaire Soudan, il y a beaucoup de posts que trouvés sur Facebook, sûrement aussi où on trouvait M. Duval qui veut dire peut-être tout négocier avec la MSM. Depuis 9 mois, c'est là ça. Si moi tu me négocies, mais pourquoi comme ça? C'est fou. Non, mais il y a l'impression maintenant que la nouvelle est sortie qui peut commencer à se préparer à l'avenir. Il y a Covid, il y a beaucoup de monde à la carte, mais aussi à porter à causer. On ne peut pas avoir ça, c'est un passe-temps, les autres causer. Mais au contraire, pas du tout le cas. Mais, je voudrais dire, si tu n'as pas référé, parce que malgré le fait qu'il est mal élevé à moi, d'accord, malgré le fait, parce qu'il faudrait quelque part qu'il nous considère nous tous comme un adversaire, pas un ennemi. Et mon rôle, c'est pas de Soudan, être en prison, c'est pas qui était. C'était pour faire arrêter cette diffamation et cette action contre moi. C'était ça le but. Il y a une naissance sur le plan politique, il y a une naissance de partis la semaine dernière, Idéal démocrate et l'Union citoyenne mauricienne. C'est un peu dans le giron du PMSD, ça. Comme on regarde un peu, bon profil, bonne personne qui a assisté. Mais moi, c'est tout comme ça. Plus il y a de fous, plus on s'amuse.
Parce que je me trouve un peu mal du monde du PMSD qui n'a guetté, moi. Par contre, je ne suis pas adhéré, mais il va accueillir ça, ma nouvelle formation politique là. Non, c'est une prolifération. Il va servir à grand chose, mais il n'y a aucune raison pour mon frère ne pas non plus dire qu'il ne va pas. Tout à fait, une démocratie, chacun a le droit de débrouiller sur du fil. C'est une dernière conférence de presse cette année-ci? Après, il y a des événements. Je me suis demandé un message pour l'annuel, mais... Non, un petit peu, il paraît qu'on commence l'année mal, mais on peut finir l'année encore plus mal. Pour respirateur, la ligne passe comment donc? Et question de faire en urgence. Malgré l'utilité, si bon, qui était à l'opposition? Une bonne question. Mais je veux dire que Maurice n'est pas le seul pays. Hein. Maurice est le seul pays qui ne connaît pas de sanctions. Mais plusieurs pays, le ministre de la Santé, le gouvernement, il y a beaucoup de problèmes, il y en a fermé tout. Concernant, quand il y a même en Angleterre, je veux dire, il y a une accusation grave contre certains membres du gouvernement anglais qui profitent de Covid pour faire faveur aux camarades ou bien faire enrichir les autres personnellement. Donc maintenant, nous sommes ici, mais tout ça fait pour sortir peu ou tard. Mais ce qui nous vient, c'est non seulement le côté financier, mais le côté qui nous encore reste à risque. Vous pensez à une explosion, enfin, dans le cas de corruption alliée pendant le confinement, parce qu'il va nous expliquer par rapport à ça, c'est un peu. Il n'y a plus de temps pour le cocaïne. Non, bien sûr. On est ça, mais vous pensez que quand nous guettons l'affaire Sominaden, nous lève le couvercle un peu en pratique courante de ce ministère-là. Et puisque le gouvernement peut tolérer, il paraît qu'on dirait que c'est une affaire qui est acceptée par le gouvernement en temps de mode d'opération. Parce que quand vous regardez un peu comment ce ministère-là travaille, toi tu fais un tender, 39 roupies, puis 32 roupies pour gagner, puis on me donne tel pidaille là-dedans, etc., etc. C'est un mode d'opération. Et nous connaissons par exemple qu'à travers un supposé contrat de confidentialité, qui m'a dit une refuse nous à l'époque, quand j'ai acheté l'essence, l'emergency, une refuse d'un principe, plusieurs fois, il y a un contrat entre Maurice et les autres entités étrangères surtout, qui insère un contrat, une clause de confidentialité, probablement exprès, pour venir après dire qu'il n'est pas capable de répondre au Parlement. Ça aussi, dernier mandat du gouvernement, nous trouvons ça comme monnaie courante, ça va un contrat, ça va une clause de confidentialité. Moi, j'ai tout en tête, là, on rappelle à sa licence, mais non, c'est dans beaucoup de cas comme ça. Que ce soit même la vente du bien, gouvernement, etc. Et bien l'achat. Mais ce qui nous peut dire, c'est que, par exemple, STC, il n'est pas tombé sous le Big Accounts Committee. Pas gain pour questionner. Mais il y a une collaboration, qu'après question Parlement? Question Parlement, oui, mais question Parlement, pour gagner un fait, pas de politicien, pas gagner aucun document, non, rien. Il fait le sous la loi, le règlement, ça nous demande de changer. Donc, personne ne va vous connaître. La Banque de Maurice non plus. La Banque de Maurice peut faire un recrutement massif là. Vous comprenez qui fait? Voilà. Merci. En dernier lieu, on nous présente une sympathie à la famille de Domaine, M. Rosario Domaine, qui est quelqu'un quand même qui fait bien œuvré au niveau de Law Reform Commission pour le pays. Il est finalement jeune et nous faisons sympathie à toute la famille. Merci beaucoup.